Bonsoir, chers compatriotes. Encore un grand scandale, et pas n'importe lequel, pas le moindre en tout cas. 570, c'est le nombre de corps retrouvés abandonnés dans les morgues des Brazzaville. Vous voyez à quel point ce pouvoir est criminel. Après avoir amassé des corps, des tueries perpétrées par la police criminelle de Brazzaville, après avoir amassé des corps, des cadavres, depuis le changement de la Constitution en 2015, après avoir tué impunément dans les maisons de torture des Brazzaville, après avoir même tué depuis l'opération Mbataï Abakolo, après avoir massacré des bébés noirs, après avoir tué les opposants politiques, dont certains sont perdus dans la nature, on n'a même plus de leurs nouvelles, le pouvoir criminel des Brazzaville veut nous faire croire qu'il y a 570 corps qu'il s'apprête d'ailleurs à enterrer. Déjà on a enterré, là j'ai vu la vidéo, 570 cadavres. Comme quoi, ce sont des corps abandonnés par les familles pauvres dans les morgues des Brazzaville. Mais de qui se moque-t-on? Nous savons très bien l'attachement des Congolais, l'attachement traditionnel de la famille congolaise au corps de leurs proches. Nous savons l'importance que le Congolais attache à la mort. Notre tradition voulant, quand quelqu'un est malade, souvent il ne reçoit même pas plus d'aide que quand il est mort. Ça veut dire que quand une famille est éprouvée au Congo, les gens apportent leur contribution pour que cette personne puisse avoir des funérailles dignes. Et nous savons très bien que les jeunes qui sont friands des funérailles, les funérailles qui sont devenues des lieux de rencontre, donc les jeunes s'invitent pendant les funérailles, louent des bus ou des taxis pour accompagner le défunt au cimetière. C'est pour dire combien les Congolais est attaché aux morts. Donc nous faire croire que des familles pauvres congolais auraient abandonné leur corps dans les morgues des Brazzaville, alors là, franchement, c'est du mensonge. Et on profite de ce moment de crise de coronavirus où les yeux de tout le monde est tourné vers la maladie pour profiter d'enterrer ces cadavres, fruits des crimes de Sassou Nguesso. Il a commencé à cacher ses morts depuis l'opération Mbataï Abakolo. Il faut reconnaître qu'on a tué certains frères du Congo-Kinshasa. Le pouvoir criminel de Brazzaville, avec son opération Mbataï Abakolo, il y a eu de tueries puisqu'il y a eu de tortures. Après ça, pendant le changement de la Constitution, on a tué impunément, on a fait disparaître de gens. Il y a des familles qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Et tous ces cadavres-là étaient gardés dans les morgues. La preuve, quand on a torturé Kalakala, paix à son âme, après avoir torturé Kalakala pendant des semaines, voyant qu'il était prêt à mourir, qu'il n'allait pas survivre de ces tortures cruelles, ils l'ont abandonné quelque part à la porte d'une morgue. Mais Dieu voulant, comme Dieu voulait nous faire voir le côté criminel de ce pouvoir des Brazzaville, le côté cruel des Sassou Nguesso, les tueurs infatigables, M. Kalakala n'est finalement pas mort. Et tout a été mis à nu. Voilà, leur plan. Donc, s'ils ont fait ça à Kalakala, ils ont aussi fait ça à plusieurs personnes qui n'ont malheureusement pas survécu et leurs corps se sont retrouvés dans les morgues des Brazzaville. Et aujourd'hui, on profite de la crise du coronavirus où les yeux du monde est rivés vers le virus du corona, vers la situation actuelle qui traverse le monde, pour aller enterrer ces morts. On débourse je ne sais pas combien de millions pour aller enterrer ces morts. 570, vous imaginez quel nombre? 570 corps, cadavres, que le pouvoir des Brazzaville a cachés aux yeux du monde. Et aujourd'hui, quand on entend même quand vous regardez la vidéo, les interviews les gens qui ont donné des interviews pour justifier d'où viennent ces morts-là. Donc on a attendu depuis ce temps-là pour les enterrer maintenant. Et curieusement, c'est pendant que
les yeux du monde sont rivés vers le coronavirus. On tue impunément au Congo. Vous voyez combien ce pouvoir a construit, vous voyez combien ce pouvoir a tué 570 corps. Et j'entends un maire ou je ne sais pas qui dit comme quoi, un responsable municipal, comme quoi on a identifié ces morts. Vous les avez identifiés. Vous avez demandé aux familles, est-ce que vous pouvez nous établir la liste de tous ces cadavres-là, de tous ces corps-là, avec leur nom et prénom? Pourquoi on voit ici certaines familles ne reconnaîtront pas que les leurs ont été jetés dans le frigo comme des animaux. Chers compatriotes, une fois de plus, réveillez-vous, réveillons-nous. Un peuple qui se veut être mouton, un peuple qui ne réagit pas, c'est un peuple qui sera réduit en esclavage. Et c'est ce qui se passe. Le corps des 570 personnes qui sont parties enterrées. Demain, ça sera vous. Demain, ça serait moi. Si nous ne faisons rien. Il est temps que nous puissions chasser Sassou Nguesso et son clan et sa famille. Trop, c'est trop. Sassou, tu es criminel. Dégage.